Ok, on est parti. Alors déjà, pour vous montrer que j'invente rien, du coup, toutes les étapes d'installation, je les ai prises de ce guide qui est sur le web. Je mettrai le lien en description. Bon, c'est en anglais, donc s'il y a des gens qui parlent pas trop bien anglais, on va faire étape par étape ensemble. Au moins, s'il y a des trucs que vous comprenez pas, vous me voyez faire. Donc, on va lire tranquille. Ce que vous avez besoin avant de commencer, donc 70 Go de libre sur votre disque dur. Ensuite, 7zip. Donc 7zip, si vous connaissez pas, c'est un programme pour faire des archives, enfin compresser, décompresser des archives, des fichiers, des dossiers. Donc si vous ne l'avez pas, ben, il y a le lien là dans la description, vous pouvez le télécharger ici même. Ah, j'avais déjà regardé avant. C'est le premier lien, là vous faites download et 7zip, ça ressemblera à WinRAR, vous avez déjà dû utiliser nos WinRAR, c'est juste un truc voilà, pour ouvrir des fichiers compressés, rien d'incroyable. Ensuite, donc Anomaly 1.5.1, donc ça c'est le jeu de base que vous allez devoir télécharger évidemment. Donc vous pouvez soit le télécharger directement sur MODB, mais je vous conseille de le télécharger en torrent si vous pouvez vraiment, genre, parce que ça risque d'y avoir des problèmes après si vous téléchargez trop de trucs sur MODB en peu de temps, ils vont vous bloquer en fait. Parce que pour différentes raisons, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il vaut beaucoup mieux que vous le téléchargez en torrent si vous avez un client torrent. Moi j'ai BitTorrent. Oula, j'avais déjà testé. Du coup, vous cliquez sur Magnet, vous copiez-collez le lien. Ouais, je l'ai déjà fait. Voilà, download now et vous le téléchargez. Et pareil, en deuxième truc, il y a l'update de Anomaly. Donc pareil, il y a un lien torrent. Donc ça, c'est les deux trucs nécessaires pour le jeu de base. Ah bah ça m'a déjà mis directement, voilà. Donc les deux fichiers nécessaires pour le jeu de base. Je vais couper ça parce que sinon ça va faire un sale bruit. Bon. Et ensuite, il faut télécharger encore deux fichiers pour Gamma. Donc c'est le modpack Gamma qui vient se greffer par-dessus Anomaly. Donc là, vous avez des miroirs. Donc là, on va prendre le premier pour Gamma. Voilà, ça vous le télécharge directement. Si vous arrivez sur une page avec plusieurs téléchargements, vous en prenez un au hasard, et ça marchera. Je sais pas pourquoi là, ça me le télécharge directement, enfin, bon, c'est pas grave. Et aussi, vous avez besoin de l'add-on pack de Gamma. Donc ça, c'est le deuxième fichier pour Gamma. Il faut le prendre sur Drive. Sur Drive, ça marche. Voilà. Sur Google Drive, ça marche. Vous le téléchargez ici. Téléchargez quand même. Et là, ça me l'a lancé. Voilà. Donc, il y a quatre fichiers en tout, en premier, à télécharger. Donc, deux fichiers pour enfin, deux trucs à télécharger pour le jeu de base et deux trucs à télécharger pour Gamma. Voilà. Ensuite, ils disent que c'est recommandé de désactiver votre antivirus. De toute façon, toujours, l'antivirus, ça vous apportera toujours plus d'emmerdes qu'autre chose. Et sinon, ajouter une exception pour anomalie, etc. Voilà, Bitdefender, si vous avez Bitdefender, ils disent que ça va cracher votre jeu. Donc bon, euh, laissez tomber les antivirus de manière générale, c'est de la merde. Et ensuite, donc créer deux différents dossiers sur votre disque dur. Donc à la racine de votre disque dur. Donc le mieux, ce que vous faites, c'est que vous allez, voilà. Moi j'ai mon C, c'est pour le système, mais je préfère le mettre sur le D, c'est mon disque dur de storage, mais vous pouvez le faire sur le C aussi. Bon, moi j'ai un dossier games, mais plutôt à la racine, essayez de le mettre, le mettez pas dans plein de dossiers différents parce qu'il risque d'y avoir des problèmes. Essayez de le mettre le plus à la racine possible. Vous faites un dossier Stalker Anomaly et un dossier, excusez-moi, Stalker Gamma. Voilà. Donc deux dossiers séparés. Oui, pas peur. Il y a pas mal d'étapes pour l'installation, mais ça paraît compliqué, mais en vrai, ça l'est pas du tout. C'est juste que bon, il y a plus d'étapes à faire que pour un jeu normal où il y a juste un clic pour installer, mais c'est vraiment pas compliqué, vous inquiétez pas. Donc, on a fait les deux dossiers. Voilà. Et ensuite, l'installation. Donc là, on va attendre que tout est fini de télécharger. Je vais revenir pour vous montrer comment on installe tout ça. Bon voilà, tous les téléchargements sont terminés, maintenant on va passer à l'installation. Donc pareil, on va suivre étape par étape. Donc là il faut un peu être attentif, il ne faut pas faire d'erreur. Mais si vous suivez exactement comme je vais faire, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. D'ailleurs j'ai été impressionné que ça marche aussi bien.
Donc du coup, ils nous disent extraire Stalker Anomaly 1.5 en utilisant 7zip dans un nouveau dossier. Donc, on se rappelle qu'on a téléchargé le jeu de base avec, nous on l'a téléchargé en torrent, donc les deux fichiers sont là, donc n'importe quel client torrent que vous avez, vous faites clic droit open directory, voilà. Donc là on a le jeu de base, donc on va ouvrir ça, on va double-cliquer sur Anomaly, le jeu de base, donc on a tous ces fichiers là-dedans, et on va aller à l'endroit où on a créé les dossiers pour le jeu. Donc ouais, si vous vous rappelez, juste avant, on a créé deux dossiers, Stalker Anomaly, Stalker Gamma. Donc dans un premier temps, on va aller dans le dossier Anomaly, voilà, et on va prendre tout ça, et le glisser et déposer dans le dossier directement, hop, et ça va l'extraire dans le dossier. Donc voilà, c'est terminé. Donc on a extrait le jeu de base dans ce dossier. Ensuite, on va continuer à lire, déplacer le patch dans le dossier, dans le même dossier. Et ah oui, alors là il y a un petit truc différent à faire parce que sinon ça risque de bugger. Je m'en suis rendu compte après. Donc là, vous allez de la même façon. Attendez une seconde. Oui, alors là c'est différent. Vous allez prendre l'update, vous allez le copier, donc CTRL-C, et vous allez dans le dossier anomalie où on a extrait, le premier truc, et vous allez le copier là. Voilà. Donc voilà, il est copié ici, et vous allez faire clic droit dessus et 7zip extraire ici. Désolé, si mon Windows il est en anglais, mais voilà, vous faites clic droit, 7zip extraire ici. Et tout ce qui vous demande de remplacer, vous allez faire yes to all. Oui, oui à tout remplacer. Et c'est parti. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, on a le jeu de base Anomaly qui est installé et qui est prêt à fonctionner normalement. Donc là, il y a une étape. Donc l'étape 3 est très importante. Donc avant de faire quoi que ce soit concernant l'installation de Gamma, il faut que vous lanciez Anomaly une fois. Il faut juste que vous le lanciez une fois. Donc d'ailleurs, si vous voulez tester Anomaly sans Gamma, vous pouvez le faire à partir de maintenant. Voilà, Anomaly est prêt à fonctionner. Donc voilà, vous lancez le launcher. Rien de spécial à faire. Vous faites play. Voilà, ça c'est très très important avant de faire quoi que ce soit pour Gamma, lancer le jeu de base une fois. Vous n'avez même pas besoin de lancer une partie ou quoi que ce soit, juste aller dans le menu principal et on va quitter directement. Voilà. Donc là on a fait les trois premières étapes. Ensuite, extraire Gamma RC3. Donc ah oui, avant toute chose, ça vous en avez plus besoin. Ça vous en avez plus besoin. Voilà. Donc si vous voulez économiser de l'espace sur votre disque dur, ça vous pouvez le supprimer sans problème. Oui, il est ouvert dans BitTorrent, il faut que je ferme BitTorrent d'abord. Hop, on ferme BitTorrent. Ça, vous pouvez le supprimer. Voilà. Et il est dans votre corbeille, vous videz votre corbeille et vous récupérez l'espace sur votre disque dur. Ensuite, extraire Gamma RC3. Donc là, on passe à l'installation de Gamma. Donc, si on se souvient, Gamma, on l'a téléchargé directement avec le navigateur. Donc, les deux téléchargements sont ici. Donc, Gamma RC3, ça, c'est le truc de base. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Extraire Gamma. Donc, très simple. On va ouvrir Gamma RC3. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses dans Gamma RC3. On va aller à l'endroit où on a nos deux dossiers Stalker Anomaly et Stalker Gamma, et cette fois on va travailler avec le dossier Stalker Gamma. Donc on va ouvrir le dossier Stalker Gamma, et on va faire pareil que pour la première étape, on va aller tout sélectionner au CTRL A, même si vous êtes un pro, et hop, on va glisser déposer là-dedans de la même façon. Hop. Voilà, donc tout ce qui est dans Gamma a été extrait ici. Donc on va fermer ça et ensuite on va passer à l'étape suivante. Donc on nous dit qu'il faut déplacer l'autre fichier et l'extraire ici. Donc là c'est la même étape que précédemment aussi. Donc on va aller copier ce dossier add-on download, CTRL-C, et on va aller le coller dans Stalker Gamma ici. Hop.
Voilà, une fois que c'est fini de copier, on va de la même façon qu'on a fait précédemment, cliquer dessus, clic droit dessus, save and zip, extract. Et là, ils vous disent que il va probablement y avoir des erreurs. Voilà, il y a quelques petites erreurs avec, sur l'archive, mais c'est pas grave, c'est normal. Ça fait la même chose pour tout le monde. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, on attend que ça finisse d'extraire. Et voilà, c'est terminé normalement. Une fois que c'est extrait, je ne sais plus où c'est que vous devez. En mode, non, c'est dans Downloads, je crois. Voilà, si dans Downloads vous avez tout ça, c'est que ça s'est extrait avec succès. Voilà. Donc cette étape est terminée, étape 5 terminée. Ensuite, on nous dit aller dans C gamma RC3 Grok Modpack Install Folder. Donc on va ici, Grok Modpack Installer. Voilà. Ensuite, on nous dit faites attention à bien cliquer droit sur et Launch as Admin et clique Allo PowerShell. Donc ce qu'on va faire, c'est que on fait clic droit sur Gamma Installer, lancer en tant qu'administrateur. Voilà, donc ça c'est le launcher, enfin l'installeur pour Gamma. Donc on nous dit, hop hop, où j'en suis. Voilà. Donc en premier, avant toute chose, il faut que vous cliquez là une fois. Si c'est la première fois que vous faites ça, vous cliquez sur Allo PowerShell Script. Voilà, c'est bon, donc c'est déjà bon. Launch, voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Launch en mode. Donc ça, c'est normal que vous ayez un message d'erreur comme ça. Vous faites OK. Et voilà. Et donc, vous faites OK au message d'erreur, c'est pas grave. Et on va vous demander d'aller chercher le dossier dans lequel Anomaly est installé. Donc, vous faites Browse et vous allez sélectionner le dossier d'Anomaly. Et voilà, vous allez juste sur le dossier, vous cliquez une fois, vous rentrez dans le dossier d'anomalie et vous faites Select Folder. Et voilà. Et là, c'est bon, ça va vous lancer. Show, non, pas de tutoriel, non, pas besoin. Voilà. Et là, vous avez le mode organiseur de lancer avec Stalker Anomaly. Ensuite, ils nous disent fermer ça, il faut fermer le mode organizer. Donc on ferme le mode organizer, voilà. Et ensuite, il va y avoir la grosse étape, la dernière, c'est l'étape pratiquement finale, vous inquiétez pas. Donc ils nous disent click download gamma data et wait until it's done. Donc là, on fait ça, download gamma data, bim. Ça, c'est une étape, c'est l'étape qui va prendre le plus de temps. Ça va durer un moment parce que ça va aller télécharger pas mal de modes depuis leur site. Voilà, ça va tout mettre à la bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis aussi à ce niveau-là. Donc voilà, là c'est l'étape la plus longue. Donc vous lancez ça et vous attendez sûrement 15-20 minutes et on revient tout à l'heure. Ah, pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. Donc, download gamma data, non, ça devrait être fait très rapidement. Voilà, une fois que vous voyez écrit done, ça veut dire que c'est terminé. Et en fait, non, c'est une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur full gamma installation. Et c'est ça qui va prendre du temps et c'est ça qui va aller tout télécharger, tout installer. Donc, une fois que vous voyez done décrit, hop, on clique sur full gamma installation. Et là, c'est vraiment la dernière étape, vous inquiétez pas, full gamma installation. Et voilà, là, ça va prendre un moment, mais une fois que ça c'est terminé, après, tout devrait être bon. Bon voilà, juste un petit truc pendant que ça télécharge. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez supprimer les deux fichiers que vous avez téléchargés pour Gamma aussi, vu que vous en avez plus besoin. Donc si vous voulez économiser de l'espace sur votre disque dur plutôt que de garder ces 10 gigas qui servent à rien, vous supprimez ces deux archives que vous avez téléchargées. Voilà, vous les mettez dans votre corbeille, vous supprimez tout ce qu'il y a dans votre corbeille et vous pourrez récupérer l'espace sur votre disque dur. Voilà, ça sert plus à rien. Et on va attendre que ça se termine.
Et voilà, c'est terminé. Donc bon, ça a pris 20 bonnes minutes, mais une fois que vous voyez installation complete, you can now launch demo instance. Voilà, ça veut dire que c'est bon, c'est terminé, tout est bon. Donc vous pouvez fermer ça. Je sais pas comment faire. Close ici. Hop, voilà. Et donc du coup sur votre bureau, vous allez avoir cette icône de gamma que vous allez lancer. Hop. Donc voilà, donc bon, ça c'est pas grave, ce petit message d'erreur, voilà, ça va vous lancer ça. Et voilà. Je sais pas si c'est une erreur, non. Donc voilà, donc ça c'est le mode organizer pour ceux qui, oula, pour ceux qui connaissent pas, c'est un programme qui permet de plus facilement organiser tous les modes, pouvoir les activer, désactiver tout ça. Je vous expliquerai ça plus en détail dans les prochaines vidéos, mais c'est à partir de là que vous allez lancer le jeu. Donc il suffit de faire maintenant run ici, hop. Voilà, ça va vous lancer le launcher. Et vous faites Play Stalker Anomaly. Et là, voilà, ça va vous lancer Gamma. Et vous êtes prêt à jouer. Donc voilà, je pense que c'est bon, c'est terminé pour tout ce qui est installation. Je vais faire 2 autres vidéos, une pour l'optimisation parce que vous allez voir que de base le jeu risque de ramer même si vous avez un gros PC vu que c'est un vieux jeu, un vieux engine. Il y a quelques trucs à faire pour que ça tourne bien. Et je vais faire une 3e vidéo pour vous montrer comment personnaliser, pouvoir activer, désactiver certains modes parce qu'il y a quelques trucs qui sont pas forcément ouf de base et voilà, au moins vous pourrez vous faire votre propre expérience de jeu. Mais voilà, pour l'installation, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que vous en êtes sortis. Et au pire, je mettrai un lien pour mon Discord ou quoi si vous voulez venir me poser des questions, il y a aucun souci. Voilà, à la prochaine vidéo. Ah oui, dernière petite chose que je voulais vous dire. Si jamais quand vous lancez le mode organizer, vous voyez qu'il y a des catégories qui sont en rouge, qu'il y a des modes qui sont pas installés, si vous avez pas, enfin si vous voyez qu'il y a des trucs qui sont en rouge, c'est probablement que il y a certains modes qui n'ont pas pu être téléchargés parce que vous avez été bloqué sur MODDB. En fait, je vous explique. Quand vous lancez l'installeur, euh, ici, Stalker Gamma. Voilà, donc en fait, quand vous faites Full Gamma installation, ça va aller télécharger tous les modes sur le site de MODDB. Le problème, c'est que si vous le faites plusieurs fois, moi c'est ce qui m'est arrivé la première fois que je l'ai fait, c'est que je m'étais trompé dans les étapes d'installation et je l'ai fait plusieurs fois dans la même journée. Le problème, c'est que vu que c'est un petit site, enfin c'est un site assez modeste. S'il y a 150 personnes qui téléchargent en permanence des trucs depuis leur serveur, ils sont pas contents. Du coup, si vous faites ça plusieurs fois dans la même journée, vous allez vous faire bloquer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez faire l'installation, les mods ils vont pas se télécharger, et donc du coup, ça va pas marcher. Pour vérifier ça, vous allez aller sur le site de MODDB. Et si vous êtes bloqué, ils vont vous le dire en fait. Quand vous allez aller sur le site de MODDB, vous allez avoir un message d'erreur comme quoi vous êtes bloqué. Il n'y a rien à faire à part attendre le lendemain. Le lendemain, ça remarchera. Mais voilà, soyez au courant que si vous faites ça plusieurs fois, si déjà de base vous avez téléchargé les trucs depuis ce site et qu'en plus vous faites l'installation là plusieurs fois, vous allez être bloqué. Donc voilà, si vous voyez qu'il vous manque des mods, ça vient très certainement de là. Vous avez juste à attendre le lendemain et refaire full gamma installation et ça devrait probablement, ça marchera. Voilà. Et comme je vous ai pas montré tout à l'heure, voilà, le jeu se lance, ça marche nickel. Donc voilà. Voilà, voilà.